Bonsoir à tous et bonsoir à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens après un long moment dans un autre décor parce que je ne suis pas chez moi actuellement. J'espère avant tout que vous gardez la foi par ces temps de grands chamboulements. Et à ce titre, donc, je tenais à vous faire une petite vidéo concernant cette lune parce qu'il y a des très beaux aspects, vous pourrez les voir avec les astrologues qui ont des chaînes directement, comme on a eu le sceau de Salomon, donc ce qui nous demande de réconcilier notre polarité masculine et notre polarité féminine sacrée. J'insiste bien sur le terme, et non nos polarités féminines et masculines toxiques qui ne sont que des pâles copies de notre essence en fait naturelle. C'est connu dans l'alchimie, c'est connu depuis la nuit des temps dans beaucoup de traditions. Euh, Rien ne peut se créer sans les deux compléments. Et rien ne peut vivre sans l'énergie donc d'amour, tout simplement. Il faut revenir à la simplicité. Donc j'espère vraiment que on voit qu'il y a beaucoup de chamboulements, il y a ce saut de Salomon, il y a beaucoup de mouvements de planètes rétrogrades, mais c'est des rétrogradations positives, puisqu'on a un Casimi où le Mercure rétrograde va être à la fois amplifié et puis réinitialisé, hein, de belles énergies, du moins pour ceux qui seront aptes à capter les fréquences. Dans tous les cas, le mouvement se fait quand même naturellement pour pas mal de monde, même pour les personnes qu'on ne dit entre guillemets pas éveillées, puisque il n'y a personne d'éveillé ou de non éveillé. Nous faisons tous partie d'un grand champ informationnel et en fonction de notre capacité à capter les énergies et aller de l'inconscient vers le conscient, les lunes, les transits, les cycles, du moins célestes, nous aident à nous accorder en fait comme des instruments et on va jouer ensuite certaines partitions dans la matière. Voilà les amis, donc là actuellement à la fois cette lune va être très intense puisque il va y avoir aussi des conjonctions avec beaucoup de planètes dans le signe du Scorpion, des conjonctions en lien aussi avec la Lilith, donc qui est notre et la Lune noire, qui est notre part inconsciente de choses qu'on aura réprimées. Donc il va y avoir beaucoup de montée de conscience. C'est une période jusqu'à fin novembre, jusqu'au 28-29, le temps que les planètes reprennent un mouvement direct qui va nous demander à la fois de l'introspection et de la patience, puisqu'il y a certains processus qui sont en cours de gestation et qui commenceront à germer, puisqu'on est en train de finir des cycles, je le rappelle, on est en année 9, et qui ne commenceront donc à germer qu'à partir de l'année prochaine, mais on commencera à voir certaines graines germer au mois de décembre. Voilà les amis, donc je vous invite à aller voir les astrologues qui vous plaisent et puis qui l'expliquent. Moi j'ai trouvé ça fascinant, donc il y a aussi un très beau pour terminer triangle d'eau qui va permettre à tout le monde justement de aussi purifier, purger l'émotionnel, de se réaligner donc plus en conscience toujours sur les qualités d'âme pour faire face effectivement à un monde qui s'accélère où on voit qu'il y a une part des forces entre guillemets contraires, hein, puisqu'il n'y a pas de force contraire, mais nous apprenons à les inclure actuellement et à travailler avec et à s'appuyer dessus pour nous élever. Donc c'est le plus important. Donc on est à la fois dans des phases d'observation, de contemplation. Il y a aussi donc beaucoup d'énergie assez justement qui se relie à cette énergie de conscience qui vont se réveiller en lien avec de l'émotionnel, mais aussi des libérations de karma et des libérations de programmation, de conditionnement. Ce qui va permettre à beaucoup de gens de pouvoir toucher à leurs dons personnels et d'entrer en créativité, ce qui est très intéressant. Beaucoup aussi de nouvelles rencontres, donc restez ouverts si j'ai un conseil à vous donner. Soyez à l'affût parce qu'avec Uranus ça va aller très très vite, aussi bien au niveau d'opportunités que de gros bouleversements et de changements dans nos vies à la fois individuelles et collectives. Et c'est à nous en fait de tisser l'intelligence du vivant, puisqu'elle est là, elle nous parle à travers tous ces symboles, ces archétypes
et dans notre quotidien avec les synchronicités. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous prenez soin de vous. Essayez de rester au maximum aussi dans la solidarité, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui se font bousculer par ces énergies qui sont très puissantes. Mais à la fois, essayez de trouver des moments pour se ressourcer, se reposer, se réancrer en douceur, notamment dans la nature pour ceux qui en ont la possibilité. Et de faire des petits rituels aussi pour se nettoyer, surtout au bord de l'eau, parce que c'est un grand triangle d'eau. Donc un conseil, allez marcher au bord des rivières quand vous n'allez pas bien ou que vous voulez décharger de l'énergie en remerciant et en demandant simplement de libérer, en remerciant pour cette libération. Et puis il n'y a pas grand chose à faire en fait, il n'y a pas besoin d'entrer dans des... Enfin chacun son rituel, le rituel le plus puissant aussi c'est celui que vous ferez, mais c'est pour donner un exemple, hein. Moi, je reste assez simple et succincte dans mes rituels personnels. Et aussi possibilité, si vous avez, de mettre les pieds dans de l'eau salée, donc soit à la mer, à l'océan, parce que ça nettoie l'âme, ou dans une petite bassine chez vous avec du gros sel. Et pareil, vous mettez une bonne intention au niveau de l'eau. Vous remerciez, parce que le merci est très puissant. Et à partir de là, ça vous permet en fait, quand vous vous sentez trop pollué d'énergie extérieure, de les libérer et de vous ressourcer sereinement. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette intro. Je vais vous faire un rapide tirage, puisque j'ai peu de temps, je vais essayer de m'y remettre progressivement. Donc on va commencer avec le tarot pour les énergies donc, de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme indication à la fois personnel et collectif, puisque là je vais faire un tirage pour les énergies de la France et voir un petit peu pour ce mois de novembre en fait où nous en sommes et quels conseils en fait on nous donne. Allez c'est parti les amis, on prend le tarot. À la coupe j'ai le pape, alors c'est magnifique, chiffre 5, le pape qui lui donc vient ancrer, c'est la carte du taureau, les énergies en fait pour la France. Alors il y a des contrats qui peuvent être signés. Il y a aussi quelque chose qui peut être en lien aussi bien sûr avec les religions, mais je reste très évasive. Parce que moi je ne fais pas de la prédiction, je fais plus de l'interprétation au niveau des symboliques générales et surtout au niveau du message des âmes. Puisque là, pour cette pleine lune aussi, Mercure qui représente Hermès Trimégiste, donc le messager des dieux, et c'est un très ancien alchimiste et mystique, nous indique aussi qu'il faut transmettre simplement les choses et que tout va se faire par synchronicité, un peu par magie. Voilà. Alors on commence avec le pape les amis. Enfin c'était pas au deck, c'était à la coupe, pardon. Je suis un peu fatiguée. On a le pape. Alors je vais mélanger et je vais demander qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies de la France. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai mis un micro, j'essaie de ne pas parler trop fort parce que ça résonne et que vous n'entendez pas trop le bruit extérieur aussi. Alors j'en ai mis. Deux. Je tire devant vous, hein, les amis. 3. Comme d'habitude, je vais faire donc ma ligne par 5. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, pour les énergies du collectif et de la France? Allez, c'est parti. Alors, justement, au deck, là-bas, on a le monde, les amis, c'est magnifique. Il y a quelque chose, il y a une grande fin de cycle qui arrive, on est soutenu par le divin. Mais vous voyez, pour la France aussi, grosse fin de cycle qui arrive. Oh là oui, derrière on a la mort et la transformation. Ok, et au deck on a l'ermite, donc les énergies actuelles de la Vierge qui représente aussi Mercure, suivre notre guidance intérieure, les amis, c'est bien ce qu'on nous disait. Et c'est relié aussi à la santé. Le vert, le cœur, donc l'ouverture du cœur par la lumière intérieure. Là, il y a le sablier dans les branches, donc c'est dans la part céleste de l'arbre. Le temps divin, faire confiance au timing divin pour cette grande fin de cycle. Il y a quelque chose qui est relié effectivement aux énergies de la santé, donc c'est à nous de nous écouter. Derrière, il y a les montagnes, donc la spiritualité, notre âme connaît le chemin,
Et il y a quelque chose aussi qui revient au goût du jour. Petite anecdote, j'ai entendu dire que, je crois que c'est en Angleterre, ils ont réouvert des archives par rapport à des potions en fait que soi-disant les sorcières faisaient. Et ils se sont rendus compte que c'était simplement des herboristes et qu'elles soignaient les gens ou qu'elles aidaient à accoucher les malades. Donc elles n'avaient rien de si sorcière que ça, c'est juste que c'était des savoirs druidiques passés en tradition en tradition des temps anciens. Enfin bon, bref. Donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça, je sens ça aussi, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de gens, on est sur des fins de cycle par rapport aussi, je pense, à tout ce qui a été médical. Donc à la fois ça va s'accélérer avec les énergies verso, et oui, on a la justice divine derrière. Donc l'appel est lancé. Je vais la laisser là. Et à la fois, parce que le verso en fait va être utilisé, c'est comme tous les instruments. Là, on voit, il y a l'IA qui arrive. Les gens commencent à paniquer parce que ça y est, ils se rendent compte qu'ils ont été pris au piège par la technologie et que ça nous dépasse, ça va trop vite. Même au niveau du trading, ça part un peu dans tous les sens, l'économie, enfin, il y a tout qui part à volo. Et en même temps, on voit qu'il y a des lignes directrices quand même qui se mettent en place. Et sachant que tout ceci, c'est voulu, puisque si on voulait, demain, je pense qu'on aurait accès à des niveaux de technologie qui nous sont cachés, qui nous permettraient à tous d'être libres en énergie et de pouvoir simplement créer. Voilà, sans avoir besoin d'être envahi par des robots, par un monde transhumaniste, entre guillemets. Donc c'est ça, l'ère du Verseau, entre guillemets, qui approche, puisqu'on n'est pas complètement encore dedans, hein, on est dans une forme de sas. Euh, Bah, c'est en fonction de notre capacité à ouvrir cette conscience, qui est justement symbolisée par Uranus, la planète du Verseau. Donc transmuter notre mental, qui lui est symbolisé par Mercure. Donc Uranus, c'est la conscience, c'est l'octave supérieure du mental, de Mercure. Mercure qui va rester en surface, la conscience qui, elle, va englober d'une manière plus holistique les choses. Et donc faire des ponts. On dit le Verseau crée des ponts, il abat les murs. Donc même dans la connaissance, même là on le voit par exemple en physique quantique, on voit aussi qu'il y a des résonances avec certaines mystiques, certains textes indiens, sanscrits. euh, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de murs justement qui sont en train de s'effondrer parce que la conscience s'ouvre, parce que les gens, déjà avec l'outil internet qui a été utilisé de toute façon de deux manières, donc internet classique et le darknet, on voit bien qu'il y a toujours un penchant. Et il n'y a pas, je pense, que de l'être humain, puisque j'ai l'impression que c'est plus l'être humain qui est conditionné par un penchant extérieur pour l'antivie et puis pour le mal, entre guillemets, euh, sachant qu'en fait, nous sommes des êtres par nature d'amour et de création, donc il y a bien une grosse manipulation. Là, c'est pareil, l'IA peut être un magnifique outil, et de toute façon, l'IA, c'est nous qui l'alimentons, c'est comme l'Internet, c'est nous, c'est ce que nous en faisons comme outil. Et il va y avoir l'énergie du Verseau blanc, donc où l'IA pourrait être un super outil de création, de reliance, et en même temps qui ne sera pas invasive, donc qui laissera aussi la place à l'humain et au naturel, si je peux appeler ça comme ça. Et le Verseau gris qui, lui, en fait, est une forme d'énergie donc plus sombre, plus dense, où justement l'énergie du Verseau est opprimée, c'est-à-dire qu'elle ne se relie pas. Le Verseau, c'est la fraternité, c'est la vision, c'est être visionnaire, créer des nouvelles inventions, s'ouvrir à de nouvelles choses. C'est l'énergie de l'électricité, de la technologie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup la nouvelle technologie de robots qui arrivent. Par rapport à tout ça, les amis, vous voyez bien que c'est comme d'habitude, la balance, de quel côté elle va pencher. Et au final, on a une guerre toujours la même de pouvoir. Ça devient lassant, on n'en peut plus. Sachant qu'à la fin, tout le monde le sait, c'est Dieu qui va gagner. Bon, bref. Mais ça, on sait que c'est une forme de guerre spirituelle aussi pour emmener le maximum d'âmes. Alors, je ne sais pas où, après, dans quelle dimension, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas la science infuse sur tout ça. Mais intuitivement, si on suit les paroles de la plupart des traditions, ils nous expliquent bien que vaut mieux éviter de se créer du karma et de rester dans la roue ici de l'incarnation et de finalement préserver son âme.
donc pour la ramener dans la lumière divine, mais la pure, l'éternelle. Voilà, j'ai fini la parenthèse. Donc, tout ça, c'est des jeux d'influence, c'est des jeux d'ouverture d'esprit, et c'est à nous, en fait, de savoir être lucide, conscient, centré, ancré, et en même temps connecté, donc d'une certaine manière. Et c'est un travail de tous les jours, hein. Ça, tous les grands sages, maîtres, qui vous voulez, vous le diront. Une des choses les plus importantes, ce n'est pas que de rattraper, de vivre l'histoire physique de votre ego, qui de toute façon est éphémère et va devoir quitter ce corps. C'est l'âme. C'est plutôt de prendre soin de votre âme et de l'âme des autres, du vivant, et de faire au mieux, en fait. Nous ne sommes que de passage. Ça passe très vite. Donc vraiment, un conseil, les amis, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Ne vous laissez plus happer, parce que tout ça, c'est des jeux, des scénarios, c'est vraiment pour vous en mettre plein la vue. Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins, quand on reste dans la foi, et puis qu'on est dans le cœur, en fait, le Sacré-Cœur, tout simplement. D'ailleurs, il y a ce film qui est sorti aussi, vous avez dû en entendre parler. Donc je vous invite aussi à aller le voir. Allez, on va découvrir ensemble, les amis, j'arrête de parler, je vous embête plus, j'avais dit que je ferais court. Eh bien c'est magnifique, on commence avec l'étoile, les amis, l'énergie de l'étoile, donc l'énergie du... C'est la carte du Verseau. J'étais en train de vous en parler, vous vous rendez compte, j'ai tiré le jeu devant vous. J'ai continué à discuter encore un petit peu de ce que je voulais vous dire. Et au final, la carte du Verseau, vous voyez, c'est ça une synchronicité. C'est que je ne savais pas quelles cartes sont tombées. Je vous ai parlé du Verseau. On a l'énergie du Verseau qui sort en premier pour les énergies de la France. C'est juste magnifique. Donc, guidé par les eaux. Donc, l'information qui vient du ciel céleste, connectée, donc la conscience divine, en fait, qui envoie les messages au spirituel, donc à l'âme. Ça passe par les eaux, donc l'aqua vita qui est en nous, mais qui est aussi à l'extérieur de nous, puisque l'eau détient l'information. L'eau vibre, donc soyez comme l'eau. Bruce Lee disait ça. Et cette eau, vous voyez, c'est les anges en fait qui nous l'inspirent. Donc ça peut être l'inspiration artistique, ça peut être de l'inspiration de création de nouvelles structures. Le Verseau, c'est, comme je vous ai dit, créer des ponts. Ça peut être relié aussi à l'astronomie, puisqu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. On a vu qu'il y a 3i Atlas là, qui vient défier tout le consensus encore. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font comme film encore? Hollywood en permanence avec eux. C'est trop marrant, quoi. Et c'est les anges aussi qui viennent vous parler, donc ça peut être aussi des messages reliés à votre transgénérationnel. Vous avez des prises de conscience subites, des synchronicités par rapport à quelqu'un de votre famille, où il y avait eu peut-être, je sais pas, quelque chose que vous n'aviez pas compris, et finalement, hop, ça revient d'un coup. Là, le Casimi, plus le saut de Salomon, plus ces alignements avec les lunes dans le signe du Scorpion, parce qu'après le 21-22, on rentre dans le signe du Sagittaire. Mais là, cette lune, depuis hier, aujourd'hui on est le 19, demain la lune, la nouvelle lune, elle est très puissante. C'est elle qui va terminer l'année 9, et qui va justement nous amener vers ces énergies Verseau de renouveau individuel et collectif. Donc accrochez-vous les amis, parce que c'est vrai que les énergies Verseau, ça speed, ça bouge, des fois ça peut être un peu raide, mais c'est toujours pour le mieux. Et même dans les sagesses aussi, on nous dit vaut mieux aller vers le renouveau que de rester dans trop d'acquis. Il faut s'ouvrir à l'inné, à sa part d'inné. On a l'inné et l'acquis. On ne jette pas non plus ce qu'on nous a appris. La transmission est importante. Mais l'inné, c'est aussi votre part justement un peu Verseau, d'ouverture, de pouvoir repousser des limites, vous dépasser, vous ouvrir à des choses que vous n'auriez jamais découvertes. Et c'est des parts de vous qui vont se réveiller en fait. Donc c'est très intéressant. On a le 17 au niveau du chiffre, donc le chiffre de l'étoile. 17, ça fait 1 plus 7, 8. L'unité, le 1 du divin, donc vers le 7, c'est le chiffre le plus spirituel des chiffres, qui fait 8 en numérologie. Et le 8, donc, c'est le léminasque, c'est le sablier, c'est le temps, le timing divin, le temps infini, l'énergie en mouvement, enfin, il y a tellement de symbolique. Et c'est l'argent aussi.
Donc économiquement parlant, pour ceux qui voient un signe entre la technologie et l'argent, je dirais juste 3 lettres BTC, n'hésitez pas. Voilà. Et on voit aussi qu'elle a 2 coupes d'or, hein. C'est un autre petit clin d'œil. Il faut se réouvrir en fait peut-être à certaines valeurs pour sortir des pièges. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Mais c'est magnifique les amis, on a la tempérance après la carte du Sagittaire, mais on a une double bénédiction. Alors là on a l'étoile suprême. Parce qu'il faut savoir que la carte de l'étoile du Verseau, c'est la carte de la protection, hein. Donc la France est protégée, c'est quand même fou. Et puis c'est fou, regardez. En décoration, j'avais mis une étoile de mer, les amis. Je l'ai trouvée au bord de la plage. Magnifique. Alors, encore une synchro. Je ne sais pas quoi vous dire. Rose, en plus, beaucoup de douceur. Et en plus, ça représente un petit peu l'être humain, puisque l'étoile, c'est le symbole de l'être humain, en fait. Elle a la même couleur que la tempérance que sa robe. Regardez, c'est juste sublime. Incroyable. Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, vous voyez, c'est les deux femmes, deux anges, hein, qui tempèrent encore ses eaux émotionnelles avec ce triangle d'eau. C'est juste magnifique. Alors là, c'est au niveau plus collectif, parce qu'on est dans l'énergie du Verseau, où Uranus, c'est des planètes collectives, qui nous touchent aussi en individuel, bien sûr. Mais il y a quelque chose là qui est protégé pour la France, juste magnifique. Et là, on a la tempérance, les amis, incroyable. Donc pareil, on tempère là, vous voyez là ça va être plus en individuel, on tempère ses eaux intérieures. Elle a les bras bleus. Bleu, ça veut dire qu'elle est connectée au spirituel avec les énergies des gens. Il y a une double protection. Toujours les montagnes derrière le spirituel, elle a cheminé, elle arrive au bord de l'étang, donc vous voyez encore de l'eau, hein, là on est sur l'océan plutôt, donc la reliance à la conscience divine, et là on est sur les eaux plutôt terrestres, donc ce qui est retenu dans nos eaux à nous, de ce qu'on vit dans l'incarnation, tous ensemble. Et sa robe est rose blanche, ça c'est l'énergie du chakra qu'elle a, le chakra couronne, donc elle en est vêtue puisque elle a absorbé, elle essaie d'équilibrer ses propres eaux intérieures, elle a un pied sur la terre pour incarner cette part, donc spiritualiser sa part terrestre, et un pied dans l'eau, donc vu qu'on voit bien que l'eau est reliée au Verseau, c'est celui qui verse l'eau de la connaissance. On parle aussi du firmament qui sépare les eaux, c'est très beau. Elle alchimise en elle grâce, donc alors à la fois parce que là il y a le soleil, donc la conscience divine, il y a une protection, donc aussi il y a la protection divine, c'est-à-dire que dans ce qu'on voyait, dans tout ce marasme qu'on vit tous ensemble là, dans ces énergies sur le territoire de la France, il y a quelque chose qui est en train de s'alchimiser dans beaucoup de personnes, et peut-être même dans les événements en général. C'est assez étrange parce que vu de l'extérieur, comme d'habitude, on assiste à des batailles de chiffonniers, des jeux de pouvoir, enfin ça devient lassant, fatigant, c'est pouh. Bref, mais à travers ça, ça réveille beaucoup de personnes. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce qui se passe et qui commencent à se libérer en fait. Donc c'est magnifique. On a la tempérance, donc il y a quelque chose qui est protégé et il y a une forme justement d'équilibre intérieur, donc à l'intérieur du pays, qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je pense, une forme de réseautage de conscience. Pour le moment, c'est encore invisible, c'est encore comme les énergies scorpions, sous terre. Je pense que ça va travailler pendant tout l'hiver et vous allez voir qu'au printemps, on va avoir des surprises. Parce qu'entre-temps, il va se passer encore beaucoup de choses avec l'énergie Verseau. Mais on a le Sagittaire. Et là, actuellement, Sagittaire relié à la planète Jupiter, sa planète, il est dans l'énergie du Cancer. Et qu'est-ce qui fait le cancer? C'est quoi? C'est le foyer, c'est la famille, c'est notre foyer intérieur, c'est nos émotions, justement. Donc, Jupiter, il va amplifier beaucoup de choses pour faire exploser des bulles, en fait. Des choses qui n'avaient plus lieu d'être, et pour que chacun puisse rééquilibrer en soi et se relier à la conscience, des messages de la conscience collective, en fait. Pour qu'on aille vers un Verseau protecteur, une énergie bien utilisé et où on purifie de plus en plus en faisant remonter plein de choses. Donc c'est juste magnifique, on est sur le numéro 14, les amis, l'unité, le 1, le 4, on l'ancre dans la matière, ce qui fait 5, l'étoile, l'étoile à 5 branches, c'est juste magnifique.
qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère vraiment que vous m'entendez, parce que j'ai pas mis le micro très très près, je vais essayer de le rapprocher. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les amis, le fou. Alors justement, donc le fou, alors encore une fois, la protection du divin. On repart à zéro. Alors c'est en carte centrale en plus, les amis, je vous la montre. Hein, comme d'habitude, il est vêtu de vert, donc l'énergie du cœur, orange, les énergies d'ancrage, et puis ça nous rappelle le feu et ce qu'on est capable en fait de mettre en place dans la matière. Il regarde le petit papillon, donc c'est une forme de transformation qui est en train de s'opérer, donc c'est ce que je vous disais. Je pense que ça va passer pendant cet hiver. Et il porte sa propre lanterne, donc il a justement ses propres idées, ce renouveau, ce feu. Il l'emmène avec lui. À la main, il a la petite pâquerette, donc c'est cette reliance avec la beauté, avec l'énergie justement de quelque chose qui est relié au cycle, puisque les pâquerettes, elles s'ouvrent, elles se ferment en fonction de l'énergie du soleil, par exemple, et là on voit qu'il y a le soleil. Mais il a quand même le petit chien qui évite de faire attention de ne pas aller trop vite d'un coup. Parce que le fou, bah, c'est les Uranus. Justement, ça c'est la carte Uranus. Et c'est fou, les amis, justement. Je vous parle du Verseau. Sa planète, c'est Uranus, c'est cette carte-là. Et l'étoile, c'est le Verseau. On l'a 2 fois. Truc de fou, juste avant la carte du fou, justement, en plein centre. Qui, je vous parlais, je vous dis, du Verseau en introduction, juste avant de faire le tirage. Alors je suis bluffée. Donc le fou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il va y avoir un grand bouleversement en France, les amis. Alors c'est peut-être dans les tuyaux pour ce mois de novembre, parce que là je fais approximativement, le temps n'existe plus bien sûr, hein, vu qu'on a des failles quantiques là, avec ce Casimir, avec ces planètes, les modifications de conscience de beaucoup de personnes avec le réalignement émotionnel nous permettent beaucoup de nouveaux départs et ça peut se faire en collectif. Mais c'est, disons que, en tout cas, à partir de maintenant, de cette lune, il se passe quelque chose. Moi, je fais le tirage à chaque fois, je mets pour le mois, mais je sais que ça peut s'étendre parce qu'il y a des lunes qui, elles, vont travailler sur plusieurs mois. Du moins dans notre temps linéaire terrestre, le chronos, la chronomania, la folie incarnée. Voilà, alors que nous sommes des êtres qui n'avons pas de temps, pas d'âge, mais c'est pas grave, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oh là, ouh là là là, ça sent pas bon ça. Enfin, ça sent bon et ça sent pas bon. C'est magnifique. Alors, en France, que se passe-t-il? Eh bien, écoutez, on a tout. On a donc une grosse protection et une guidance collective, une purification au niveau des consciences, une purification aussi au niveau émotionnel, parce qu'il y a des choses qui doivent être nettoyées, pardonnées, reléguées pour dépolluer certains transgénérationnels, permettre aussi que les communautés se réorganisent et se rallient entre elles. Il y a un grand nouveau départ, hein, là, en carte centrale avec Uranus. Hein, là, on a Verseau, Uranus, c'est l'énergie du renouveau total pour la France et il va y avoir de la tempérance. Et on a un équilibrage avec la justice, le 8. Regardez la belle résonance, on a 2 fois le 8, 17, le 8 et le 8 de la justice, habillé de bleu aussi, hein, oh là là. Ça ne rigole plus, donc là il va se passer des choses là les amis, il va y avoir un équilibrage, ça va trancher, ça va équilibrer, et on est au-dessus de la dualité, hein, donc, parce que la carte de la justice c'est l'énergie de la balance elle tranche, elle rééquilibre, et là vous voyez les vertus de bleu sur cette carte de tarot, elle est couronnée, elle est en place, donc derrière il y a toute une symbolique au niveau aussi de la porte, de l'arche. Et là, c'est l'arche, elle est recouverte de rouge, donc il y a aussi de l'action, hein. Il y a quelque chose en fait dans la matière. Ça peut être lié aussi à des choses, bien sûr des histoires, des nouvelles révélations qui vont arriver, mais il y a un renouveau par rapport. Parce que ce que je sens là, c'est vraiment, je le vois en fait depuis le Covid que ça s'accélère beaucoup, qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent les choses. Il y a des magazines très intéressants aussi comme Nexus, je vous intéresse à le lire parce que
Il est soit en version numérique ou papier, vous le trouvez en kiosque. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup. On a vu qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont explosé, où tout le monde en fait cherche cette part de vérité, et puis de comment se relier en fait les uns aux autres dans une forme de protection et de retrouver une justice, un équilibre en fait. Quelque chose qui nous ferait tous repartir de zéro, puisque on sent qu'on en arrive au bout du cycle, au bout du bout là, hein. Là on tient plus, on n'en peut plus. Et plus on tient plus, et plus il y a une partie des gens qui s'effondrent et il y en a une autre qui s'élève. De quel côté de la balance, qu'est-ce que ça va donner? Donc il y en a 2 fois le 8 aussi, c'est très intéressant, puisque du coup, vous voyez, on l'a en écho. Donc à la fois cet appel de la conscience verso, qui fait résonance avec les énergies de la balance pour retrouver un équilibre, retrouver un nouveau départ. Et donc ça veut dire peut-être aussi au niveau de la justice, on va réussir à commencer à purifier, on va dire un peu, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement bien ancrés comme des tiques que c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de personnes vaillantes et courageuses. La justice aussi, c'est ça, hein. C'est déployer le glaive de la vérité. Et donc c'est intéressant. On va regarder. Oh là là, les dernières cartes, l'empereur. On est sur le chiffre 4. Alors 4, c'est la moitié de 8 en plus, hein, c'est fou. On l'a aussi le 4 dans la tempérance, puisqu'on a